Dans cette vidéo, nous allons étudier les leviers. Les leviers font partie des machines simples. Avant d'étudier en détail les leviers, nous allons d'abord introduire la notion de machine. Une machine est conçue par l'homme pour faciliter certaines tâches. Donc ici, imaginons que cette personne doive soulever ce gigantesque rocher. Notre personne se retrouve face à un problème de poids, car le rocher est extrêmement lourd. À main nue, il est impossible de pouvoir le soulever. C'est pourquoi, pour réussir à effectuer cette tâche, l'homme va utiliser une machine. Toutes les machines ont besoin de quelque chose pour fonctionner. Donc si nous prenons par exemple un moteur de voiture, il va avoir besoin d'essence. Si vous prenez votre mixeur, vous avez besoin d'électricité. Dans le cas des machines simples, la machine va être actionnée par la force, généralement par une force humaine. Ça veut dire que pour faire fonctionner notre machine, notre personne va devoir exercer dessus une force motrice. On constate donc que pour pouvoir fonctionner correctement, une machine va toujours avoir deux parties. Une partie qui est résistante, donc ce pourquoi la machine a été créée, et une partie entre guillemets motrice, donc la force nécessaire à son bon fonctionnement. En tenant donc compte de ces deux parties, la partie résistante, donc celle où se trouve la force résistante, et la partie motrice, donc la partie par laquelle la machine va être actionnée, là où on va exercer la force motrice, il nous est possible de mettre au point une relation qui va nous permettre de quantifier l'efficacité de notre machine. Cette relation est l'avantage mécanique. Il s'agit du rapport entre la force résistante et la force motrice. Comme il s'agit d'un rapport, il n'y a pas d'unité, puisque la force résistante, son unité est le newton, la force motrice, son unité est le newton. Les deux newtons se simplifient, et donc l'avantage mécanique est un nombre. Nous pouvons à partir de là envisager trois possibilités. La force résistante est supérieure à la force motrice. On va donc avoir un avantage mécanique qui est plus grand que 1. La machine va être dite avantageuse. Ensuite, nous pouvons avoir une force résistante qui est égale à notre force motrice. Auquel cas, l'avantage mécanique sera égal à 1. La machine sera alors qualifiée de neutre. Et pour finir, nous pouvons avoir une force résistante plus petite que la force motrice. Donc notre avantage mécanique se retrouvera inférieur à 1 et on parle alors de machine désavantageuse. Les machines avantageuses sont des machines qui nous font gagner en force. On va par exemple exercer comme force motrice 1 newton et au final notre machine va nous en fournir 10. Ce sont donc des machines qui nous permettent d'artificiellement augmenter notre force. On retrouve par exemple le casse-noix. Pour les machines neutres, nous fournissons 1 newton et nous recevons 1 newton. Un exemple est la balance à plateau. On recherche une notion d'équilibre. Et pour finir, les machines désavantageuses, nous allons fournir 1 newton et nous en recevrons par exemple qu'un demi. Ce ne sont pas des machines qui ont pour but d'augmenter la force humaine, mais au contraire de gagner en précision. Il est important de comprendre que l'avantage mécanique va nous permettre de définir l'efficacité de la machine, mais en aucun cas n'étudie la précision et l'aspect pratique. Les leviers peuvent être définis comme des objets rigides pouvant tourner autour d'un point d'appui. Le levier est soumis à une force provoquant son mouvement, donc la force motrice, et à une force s'opposant à son mouvement, appelée force de résistante. On retrouve donc bien les deux parties d'une machine, le côté résistant et le côté moteur. Les leviers sont également constitués d'un axe de rotation, donc ici nommé point d'appui. La force résistante tend à faire tourner notre levier dans un sens, donc provoque un moment résistant. La force motrice tend à faire tourner le levier dans l'autre sens et va donc provoquer un moment moteur. Notre levier sera à l'équilibre de rotation si le moment résistant est égal au moment moteur. Nous savons qu'un moment de force est défini par la relation force fois distance, donc bien sûr la distance entre le point d'application de la force et l'axe de rotation. Nous pouvons donc écrire que la force résistante fois la distance résistante
doit être égale à la force motrice fois la distance motrice pour que notre levier soit à l'équilibre. Il est possible de transformer cette relation pour isoler d'un côté de l'égalité les forces et de l'autre côté les distances. Nous allons donc obtenir force résistante sur force motrice est égale à distance motrice sur la distance résistante. Et nous venons de voir précédemment que l'avantage mécanique est défini comme étant la force résistante sur la force motrice. Pour les leviers, l'avantage mécanique peut donc être défini comme étant la force résistante sur la force motrice ou la distance motrice sur la distance résistante. Cette relation est très importante car à partir du moment où nous connaissons les dimensions de notre levier, nous pouvons déterminer son avantage mécanique. Tous les leviers sont constitués de 3 éléments différents, à savoir un élément moteur, un élément résistant et enfin un point d'appui. En fonction de comment est-ce que ces différents éléments vont s'agencer les uns par rapport aux autres, nous allons pouvoir classer nos leviers en 3 familles différentes. Dans le premier cas, nous rencontrons d'abord notre élément résistant. Ensuite, nous rencontrons notre point d'appui. Et pour finir, nous rencontrons notre élément moteur. Donc, nous avons notre élément résistant, suivi du point d'appui, suivi de l'élément moteur. Le mot du milieu est appui. Le levier est donc nommé inter-appui. Ensuite, dans le deuxième cas, nous rencontrons d'abord le point d'appui. Ensuite, nous avons notre élément résistant. Et pour finir, nous avons notre élément moteur. Donc ici, nous avons l'appui, le résistant, le moteur. Le mot du milieu étant résistant, nous avons un levier de type inter-résistant. Pour finir, nous avons l'élément d'appui, suivi de notre élément moteur, et enfin notre élément résistant. Nos éléments se présentent donc de la manière suivante, appui, moteur, résistant. Le mot du milieu étant moteur, nous avons affaire à un levier de type inter-moteur. Ces différentes familles de leviers présentent des caractéristiques pouvant varier. Par exemple, dans le cas des leviers inter-résistants, nous partons du point d'appui, nous allons jusqu'au point d'application de la force résistante, nous avons notre distance résistante. Et après, nous devons poursuivre pour trouver le point d'application de la force motrice. La distance résistante est donc toujours plus petite que la distance motrice. Donc ici, dr est plus petit que dm. Nous avons vu que l'avantage mécanique des leviers pouvait être défini par le rapport de la distance motrice sur la distance résistante. Comme dm est toujours plus grand que la distance résistante, l'avantage mécanique de ce type de levier sera toujours supérieur à 1. Nous allons retrouver par exemple les casse-noix. Alors, si maintenant nous regardons les leviers de type intermoteur. En partant du point d'appui, nous rencontrons d'abord notre élément moteur, donc le point d'application de la force motrice. Et si nous poursuivons, nous allons rencontrer le point d'application de la force résistante. Dans ce cas-ci, la distance motrice est toujours plus petite que la distance résistante. De nouveau, l'avantage mécanique étant défini par, ou pouvant être défini par le rapport des distances, l'avantage mécanique des leviers intermoteurs sera toujours plus petit que 1. Dans le cas des leviers interappui, on va avoir un avantage mécanique variable, car la distance motrice et la distance résistance peuvent varier et n'ont pas des proportions définies à l'avance.